Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Soyez bénis. Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie de pouvoir se retrouver chaque samedi pour pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. C'est une grâce parce que ce n'est pas permis à tout le monde. En ce moment même, il y a d'autres qui sont souffrants, couchés dans les lits d'hôpitaux, mais Dieu permet que, avec sa puissance, nous puissions être réunis à travers les réseaux sociaux pour pouvoir échanger, pouvoir nous édifier les uns les autres en tant que frères en Christ et aider aussi ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, je vous invite à pouvoir partager partout dans les 4 coins du monde, que ce soit en Afrique, en Europe. Tous ceux qui recevront ce message puissent faire les pas de contribution pour que beaucoup d'hommes doivent être sauvés. Comme le dit le livre de Pierre 2 à partir du chapitre 3. Dieu est patient. Dieu attend que beaucoup de monde se convertisse avant que son règne s'établisse sur terre. Donc, nous faisons notre part, Dieu fera aussi sa part. Donc, ne gardons pas le message pour nous-mêmes. Donc, je vais encourager mes frères ce soir par la parole de Saint Paul dans 1 Corinthiens 9 à partir du verset 25 où la Bible nous parle de la compétition. Saint Paul nous dit tous les athlètes s'entraînent durement avec discipline pour pouvoir avoir une couronne de laurier qui va faner. Mais nous nous disciplinons pour avoir une couronne qui ne passera pas. Donc, mes frères et sœurs, je vous dis, soyez assidus, donnez-vous une discipline de corps, d'âme et d'esprit,
afin de ne pas chuter dans les ruses du diable. Quelle que soit toute épreuve que nous traversons, quelles que soient les difficultés, même si nous ne voyons pas le bout du tunnel, accrochons-nous à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ tient toujours sa promesse. Donc, soyons fermes, soyons forts dans toutes ces épreuves-là parce que c'est pour une couronne qui ne passera pas, c'est pour la vie éternelle. Aujourd'hui, notre corps permet que nous puissions faire des choses indignes qui ne confessent pas le nom de Dieu. Pourtant, nous sommes appelés des enfants de Dieu. Nous avons reçu la parole. Nous sommes morts avec le Christ et nous sommes ressuscités avec le Christ. Donc, lorsque nous sommes morts avec le Christ et ressuscités avec le Christ, nous ne devons plus faire la masturbation, commettre l'adultère, le mensonge, le vol, l'hypocrisie, la jalousie, la haine, tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Nous devons barrer ça dans notre vie, sinon qu'en réalité, nous nous mentons à nous, mais pas à Dieu. Donc, je vous encourage à tenir ferme dans cette démarche-là, d'être assidu, d'être discipliné pour que la couronne de vie vous soit accordée, nous soit accordée, comme Saint Paul le dit à partir du verset 27, après avoir prêché la parole de Dieu, que je ne sois pas disqualifié. Donc, ceux qui sont appelés enfants de Dieu, qui connaissent déjà la parole de Dieu, qui la méditent, qui vont à l'église, ne vous laissez pas tromper par le diable. Ne soyons pas esclaves de l'avortement. Ne soyons pas esclaves de l'ivrognerie. Ne soyons pas esclaves de l'adultère. Implorons la miséricorde de Dieu de nous venir en aide. Parce que lorsque nous avons reçu Christ, nous avons la force de vaincre le mal. Donc je vous encourage à prendre une parole biblique, à méditer, parce que Dieu tient toujours sa promesse. Quelle que soit toute difficulté qui arrivera dans votre vie, accrochez-vous à la parole. Parce que c'est cette parole-là qui restaure, qui édifie, qui vivifie l'âme. Mais lorsque nous n'avons pas la parole, nous sommes vides. Je vous encourage, frères et sœurs, en tant que chrétiens. Maintenant, je viens à mes frères qui ne connaissent pas le Christ. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Cherchez votre repentance. Car le temps presse. Nous sommes dans les derniers jours. Ceux qui auront reçu ce message, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Cherchez des hommes de Dieu pour vous accompagner dans le chemin. Si tu es esclave de la drogue, de la cigarette, de la prostitution, de l'avortement, cherche un homme de Dieu, cherche une église pour que les hommes de Dieu puissent vous accompagner à votre conversion. De tuer tout ce qui est comme vêtement ancien et d'être revêtu d'un vêtement nouveau dans la marche avec Jésus-Christ pour pouvoir obtenir la vie éternelle en passant par le salut. Le salut d'abord c'est vivre sur cette terre le bonheur et la vie éternelle nous sommes accordés par rapport aux préceptes si nous respectons les préceptes de l'éternel Dieu des armées. Frères et sœurs, je vous en supplie, ceux qui ne connaissent pas le Christ, cherchez la repentance, c'est important. La repentance est une prière qui est plus ferme, agréable aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit, nul n'est saint, même les anges. C'est la démarche avec le Seigneur qui nous aidera. Ce n'est pas nous-mêmes qui devons nous efforcer à effacer notre péché. Mais c'est Dieu même qui se chargera d'effacer notre péché. Donc, frères et sœurs, ceux qui auront écouté ce message, n'endurcissez pas votre cœur. Ne dites pas non, on raconte des conneries. Non. Est-ce que vous avez pensé une fois, lorsque nous sommes dans notre cercueil, nous sommes seuls dans notre cercueil. Nous ne sommes pas deux ni trois. Tu es seul face à la mort devant le cercueil. Donc, il n'est pas encore trop tard. N'endurcis pas ton cœur. Cherche ta repentance. Cherche la face du Seigneur. Convertis-toi. Aie une relation étroite avec Dieu. Arme-toi d'une parole qui va t'aider à obtenir le salut. Ce n'est pas seulement de remplir les bancs de l'église, mais c'est une relation intime entre toi et ton Dieu. Parce que nous sommes zélés à pouvoir parler la parole de Dieu, mais avoir la crainte de Dieu, c'est lorsque tu es seul dans ta maison. On ne te voit pas, il n'y a pas d'homme. C'est là que tu dois montrer vraiment que tu as la crainte de Dieu. Parce que tout ce que tu fais, Dieu te voit.
Donc tu dois te dire que le Seigneur me voit. Donc je dois être un enfant agréable aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas aux yeux des gens que tu vas montrer que tu es un enfant idéal. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu, lui, c'est dans le secret. Donc je vous en supplie, cherchez votre repentance. Et ceux qui sont, en tant qu'enfants de Dieu, accrochez-vous à la parole. Ne vous laissez pas manipuler par les difficultés, par les obstacles, par la vie sociale, par la vie moderne. Accrochez-vous à la parole, comme Saint Paul le dit. Nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Accrochez-vous à une parole biblique qui va vous édifier, qui va vous donner la force, qui va vous consolider, qui va vous donner la véracité, qui va vous donner l'endurance, qui va vous donner la discipline pour pouvoir arriver à bon port. Car nous sommes dans les derniers temps et la vie presse. Nous ne connaissons pas l'heure ou quand nous quitterons ce monde. Je vous en supplie, cherchez votre repentance. Ceux qui vivent dans le secret, pensant qu'on ne les voit pas, que le Seigneur ne les voit pas, frère, détrompez-vous. Christ a le regard sur tout l'univers entier. Repentez-vous. Bannissez la masturbation. Bannissez l'esclavagisme de l'adultère. Bannissez l'esclavagisme de la cigarette. Bannissez l'esclavagisme de la drogue. Bannissez l'esclavagisme de tromper sa femme. Bannissez l'esclavagisme d'avoir des paroles perverses, de vivre dans l'hypocrisie, dans la haine, dans la colère. Tout ça ne confesse pas le nom de Dieu. Nous nous mettons un mur sans s'en rendre compte dans notre vie et nous disons que nous sommes appelés enfants de Dieu. Enfant de Dieu, c'est celui qui marche dans la conformité de la parole de Dieu. Donc je vous exhorte vraiment, frère, à fuir le péché, à quitter le péché, à chercher sa repentance, à être discipliné pour que nous puissions obtenir la couronne qui ne fane pas, mais une couronne qui donne la vie éternelle. Merci. Le thème de ce soir, nous allons parler de rattrapé par le désir sexuel de mon passé qui détruit mon mariage. C'est un sujet qui nous tient à cœur et qui fait souffrir pas mal d'hommes comme de femmes de nos jours dans cette vie que nous vivons. Mais Dieu a toujours des paroles de réconfort, d'espoir, d'espérance et il nous donne toujours la chance de pouvoir s'en corriger et d'avoir une vie idéale selon lui sa volonté, mais pas notre volonté. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est elle seule qui peut nous ouvrir les yeux. C'est elle seule qui peut nous édifier. C'est elle seule qui peut nous inspirer selon l'Esprit Saint de pouvoir avoir la réflexion de nous en corriger et marcher dignement selon la volonté de Dieu. En fait que tous les erreurs que nous-mêmes nous avons commues dans notre vie, dans notre jeunesse, nous puissions protéger nos enfants de cette vie, pouvoir les encadrer pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure que celle des nôtres. On va lire la parole de Dieu. Deutéronome 22, versets 28 à 29. Lorsque un homme rencontre une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, la saisit et couche avec elle, si on les prend sur le fait, l'homme donnera 50 pièces d'argent au père de la jeune fille, puisqu'il a abusé d'elle. Elle deviendra sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nous rendons grâce à Dieu par cette parole. Cette parole, elle est une parole. La parole de Dieu est claire et nette. La parole de Dieu, elle est
radicale dans tout ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde moderne. Un monde moderne que nous tous, nous sommes passés par là. Et nous avons commis beaucoup d'erreurs dans notre vie. La Bible nous dit, lorsque nous rencontrons une femme vierge, donc c'est-à-dire, lorsque nous rencontrons une femme vierge, par notre impulsion, que nous devons faire les choses dans les normes que nous n'arriverons pas à les faire, et aujourd'hui nous couchons avec cette femme, sans avoir marié cette femme, ni doté cette femme. Mais après avoir couché avec cette femme, mes frères, de vous en moi, qui voulez-vous que cette femme soit prise par qui? Comme de nos jours aujourd'hui, nous sommes avec des femmes, nous ne rangeons pas notre vie, nous ne sommes pas mariés. Et ces femmes-là, nous les enceintons, nous faisons des enfants avec eux. Et du jour au lendemain, nous les mettons à la touche. Et lorsque tu la mets à la touche, tu as 2 ou 3 enfants avec elle. Qui veux-tu qui tu veux puisse la prendre pour la déposer dans son foyer? Parce que chaque personne a sa corpulence. Tu as pris une femme, tu as fait tout ce que tu veux d'elle. Ou bien cette femme, ses parents lui ont dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, marie-toi avant. Par le monde moderne, elle va faire de n'importe quoi, elle perd sa virginité. Et le jour qu'elle désire se marier maintenant, voici où son passé la rattrape. Son passé la rattrape parce que elle n'est pas satisfaite dans son foyer. Parce qu'elle a tellement utilisé beaucoup de bazookas. Donc le bazooka qu'elle a n'arrive pas à la satisfaire. Le bazooka ne la satisfait plus maintenant. Et là, elle n'est pas heureuse dans son mariage. Dieu a bien établi. C'est tout cela que Dieu a regardé et Dieu a dit, femme, si tu te conçus, cherche à te légaliser et marie-toi. Tu as un seul homme dans ta vie. Et c'est cet homme-là, c'est lui qui va arriver à te satisfaire. Mais tu as eu plusieurs expériences, comme des hommes qui ont eu plusieurs expériences dans la vie. Tu as eu plein d'expériences. Maintenant, tu croises une femme, tu dis que non, elle ne connaît rien. Comment tu veux qu'elle connaisse quoi? C'est toi qui détruis ton mariage. Tu détruis ton mariage. Comprenez une chose, quand nous prenons des femmes là, la femme, c'est pourquoi Dieu a établi les choses. Pour ne pas que nous soyons victimes de ce monde, mais plutôt nous puissions vivre heureux dans ce monde. C'est pourquoi Dieu a dit, mon frère, si tu vois une femme qui te plaît, si une femme te plaît, mets-toi en ordre et tu maries cette femme. Et lorsque tu as marié cette femme, tu peux faire ce que tu veux avec elle. Mais nous vivons en concubinage avec des femmes. Nous faisons toutes les choses avec eux jusqu'à même on fait 2, 3, 4 enfants. N'oubliez pas que lorsque la femme accouche, son corps change. D'abord, si elle ne fait pas attention, elle doit travailler son périnée. Si elle ne travaille pas son périnée, il y a tous ces problèmes-là. Et le jour que tu la libères, tu veux que qui prenne cette femme? Ou bien tu as croisé une femme qui t'a tourné le cerveau, tu n'étais pas conforme à la parole de Dieu. Maintenant, tu as reçu le Seigneur, tu veux te stabiliser dans ton foyer. Et cette femme que tu as mariée, tu dis qu'elle ne connaît rien. Mais qui est l'auteur de la destruction de son mariage? C'est toi. Ou bien c'est la femme. C'est toi qui est l'auteur de la destruction de ton mariage. Parce que si tu avais écouté les conseils de tes parents, ou bien tu avais écouté les conseils de l'église, des hommes de Dieu, tu ne vas pas subir ce que tu es en train de vivre dans ton mariage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ne sont pas satisfaites dans leur couple de mariage parce qu'elles ne peuvent pas parler. Parce qu'elles-mêmes, elles sont victimes de leur passé.
elles ont tellement eu beaucoup de bazookas, elles ne savent plus où mettre la tête. Il y a d'autres même que tu racontes, elle dit que non, elles ont besoin des trucs pour pouvoir faire agrandir le bazooka de son homme. Mais Dieu a bien créé ton homme. C'est parce que toi-même, tu n'étais pas conforme. Toi-même, tu n'étais pas conforme à la parole ou bien à l'éducation de tes parents. Donc, c'est toi-même qui es à la destruction et à la base de ton mariage. Hein? Parce que tu as parcouru tout l'univers entier. Et lorsque tu parcours tout l'univers entier, tu as compris que maintenant, tu as tourné, tu as de l'expérience, mais il n'y a personne qui te regarde. Donc maintenant, tu as besoin de te caser. Et je bénis le nom du Seigneur parce que peut-être tu as fait la rencontre du Seigneur. Et lorsque tu fais la rencontre du Seigneur, que tu croises un homme peut-être à l'église, tu l'as plu par la grâce de Dieu, qui te dépose dans son foyer, et tu dis que cet homme n'arrive pas à te satisfaire. Il n'arrive pas à te satisfaire. Il n'est pas l'auteur de la responsabilité, du mal que tu vis. Ton mal, c'est ton passé qui t'a rattrapé. Parce que dans ton passé, tu as connu peut-être Jacques, Pauline, André. Tout ça, ça agit sur le corps. Et tu as fait même 2, 3, 4 enfants dedans. Tu n'as pas pu bien traiter ton corps. Et maintenant, tu demandes encore de l'exigence qu'on te satisfait. Comment on va te satisfaire? On ne peut pas te satisfaire. Comme un homme qui a connu une femme, qui a connu Pauline, Jacqueline, André, tu as connu toutes ces femmes-là, elles t'ont fait tourner le cerveau. Tu prends une simple fille de l'église aujourd'hui, qui a la crainte de Dieu, qui est dans son foyer, et toi, tu lui demandes plus. Ce qui même elle ne connaît même pas. Parce qu'elle n'a pas été éduquée comme ça. Elle n'a pas connu plusieurs hommes dans sa vie. Donc c'est toi qui emmènes la destruction dans ton foyer. La Bible est claire. La Bible ne ment pas. La Bible connaît le futur, le passé, le présent et l'avenir. C'est pourquoi Dieu a bien établi tout. Il dit, femme, garde ta virginité. Garde ta virginité. Lorsque tu consumes, cherche à légaliser ta vie avec un homme. Lorsque tu es marié, tu peux faire ce que tu veux avec ton homme. Au moins, tu n'as pas eu 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes, jusqu'à même avoir des enfants. Lorsqu'on a des enfants, le corps de l'homme change. Que tu sois homme ou la femme, le corps change. Donc nous sommes victimes de notre relation. C'est nous qui détruisons nos relations. Parce que tu as trouvé un homme qui t'amène au 50e ciel. Tu as trouvé un autre homme qui t'amène au 40e ciel. Maintenant, tu es stable dans ton foyer. Cet homme-là n'arrive pas à satisfaire ton désir sexuel. Il n'arrive pas à satisfaire ton désir sexuel parce que tu as dévancé la vie. Tu as eu tellement d'expérience que maintenant tu en demandes plus. 2 fois même le bazooka de ton homme ne te suffit pas. Ou 2 fois même ta femme même ne te suffit pas. Parce que tu dis que elle ne s'est pas fait l'amour, elle ne s'est pas fait ceci, elle ne s'est pas fait cela. Mon frère, voici comment nous détruisons nos foyers. Et puis nous laissons notre femme dans la souffrance. Nous laissons ces femmes que nous avons dit que nous marions pour le meilleur, pour le pire. C'est pour cela, nos passés nous rattrapent dans nos foyers conjugaux. Nos passés nous rattrapent. Mais Dieu nous a fait cette grâce-là. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'a fait la grâce, par sa grâce, tu as eu le mariage. Ma soeur, tu peux arranger ton foyer. La vie ne se limite pas que seulement dans le désir sexuel. Marier quelqu'un, c'est l'aimer d'abord. C'est aimer la nature de celui qui est en face de toi. Parce que n'indexe pas quelqu'un pour dire non, mon mari n'arrive pas à me satisfaire. Mais il n'arrive pas à te satisfaire. Pose-toi la question. 2 fois, mais tu viens avec 3, 4 enfants dans le foyer. Mais c'est-à-dire que tu as roulé ta bosse. Tu as roulé ta bosse partout. Comment tu veux qu'il te satisfasse? Tu as eu mitrailleuse, tu as eu PA, tu as eu Zaga Zaga. Tout ça. Peut-être lui-même c'est un PA.
Et tu veux qu'il arrive à te satisfaire comment? Ou bien toi, l'homme, tu as eu une femme qui a tellement eu d'expérience que dans ton passé, tu veux que ce que tu as eu dans ton passé là, tu veux la ramener dans ta vie active. C'est-à-dire que la femme que tu as mariée là, tu veux qu'elle soit comme dans tes vies passées. Mon frère, non. Non. Ça ne peut pas être comme ça. Donc voilà comment nous sommes malheureux dans notre relation. Et arrivé un moment, nous commençons à aller tromper nos femmes. Voilà, on commence à tromper nos femmes. Ou bien on commence à tromper monsieur, parce que monsieur n'arrive pas à te satisfaire. Tu ne peux pas lui dire, mais c'est toi-même ton passé qui te rattrape. Donc maintenant tu es obligé de chercher des hommes valides par rapport au bazooka que tu cherches pour tromper ton mari. Pour tromper ton mari. Parce que peut-être tu as tout, te donne tout, tu as la voiture, tu as tout, mais tu n'es pas heureuse parce qu'il n'arrive pas à te satisfaire. Pareil pour les hommes, comme pour les femmes. C'est pourquoi lorsque nous sommes appelés enfants de Dieu, pratiquons ce que la parole nous dit. Pratiquons ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que dans la parole de Dieu, c'est vie et esprit, joie et paix, fidélité et amour. Quand tu pratiques la parole de Dieu, ce qu'elle dit, tu seras toujours heureux ou bien heureuse. Oui, aujourd'hui, nous, on a été des victimes, mais vous avez des enfants. Nous devons éduquer nos enfants par l'expérience de vie que nous avons eue, en fait que les enfants ne peuvent pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous devons les éduquer avec une base chrétienne. Parce que les gens pensent que c'est ça la mode. Une fille de 12 ans, 13 ans, elle a perdu sa virginité. Bon, à 12 ans, 13 ans, tu as perdu ta virginité. Quand tu auras 25 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Aucun homme va te suffire. Ou bien un homme, à 15 ans, 16 ans, tu n'es plus puceau. Mais quand tu auras 30 ans, tu vas demander plus. Comment ton foyer ne va pas brûler? Ton foyer va brûler. La Bible dit, elle est claire ici. Lorsque tu goûtes une femme, tu ne dois plus t'en séparer. Parce que cette femme que tu as goûtée, tu l'as fait perdre sa virginité, donc tu dois légaliser cette virginité. Mais nous faisons l'inverse. C'est-à-dire que nous prenons les jeunes filles aujourd'hui, nous faisons tout ce qui est abominable. Nous ne sommes même pas dans la conformité de la parole. On n'est ni allé voir ses parents, on n'a ni doté cette femme. Pour finir, même on met un supplément dessus, on l'enceinte pour mettre dessus encore. Et quand on finit de l'enceinte, pour finir, on dit non, c'est erreur de jeunesse. Qu'est-ce que tu appelles erreur de jeunesse? Et cette femme que tu lui as collé 2 ou 3 enfants, qui va la prendre? Qui va la marier? Donc toi, tu détruis, tu déposes et puis quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre. Non. Chaque personne a une corpulence de femme. Dieu nous a créés. La manière nous a créés là, il y a une femme comme ça qui nous correspond. C'est-à-dire, si moi j'ai un bazooka PA là, je vais trouver une femme qui a un bazooka PA. Si toi c'est Zagazaga là, tu vas trouver une femme qui a Zagazaga. Mais PA ne peut pas se mettre avec Zagazaga. Ce n'est pas possible. Voilà comment il y a beaucoup de malheurs. Et nous entendons beaucoup de péchés comme ça. Beaucoup de péchés. Sans s'en rendre compte. Parce que nous sommes esclaves du désir sexuel. Parce que nous n'avons pas marché dans la conformité de la parole. Nous n'avons pas écouté les conseils de nos parents. Quand ton parent te dit ne fais pas ça là, c'est parce que lui-même il était victime de cette vie. Donc, l'erreur que nous avons commis, c'est-à-dire que nous disciplinons-nous à ne pas que nos enfants commettent cette même bêtise. On ne peut pas être chrétien et puis ne pas donner une éducation chrétienne à son enfant. On ne peut pas être chrétien et puis aller à l'église et laisser son enfant qui ne va pas à l'église. Tu es dans la maison avec ton enfant, il a perdu sa virginité, tu ne sais même pas s'il a perdu sa virginité. Un homme veut venir prendre cette personne,
il devient la honte pour sa famille. Il devient la honte, c'est-à-dire à 12 ans déjà, tout son ventre est ouvert. Ou bien ce garçon, il n'est pas puceau. Vous voyez les erreurs? La Bible, la parole de Dieu le dit. Même quand tu lis dans Exode, je vais vous lire Exode 22 à partir du 15 à 16. On dit, si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, qu'il couche avec elle, il devra verser pour en faire sa femme. Je m'arrête là. Là, je vais m'arrêter parce qu'il y a la responsabilité des parents dedans. Ça, c'est à partir du verset 15. C'est-à-dire, la Bible même te dit, Dieu même est amour. Sinon, là, c'était une sentence. Dieu même, c'est tellement qu'il est amour. Il te dit, malgré que tu n'as pas respecté les principes que lui, il a donnés, le fait d'avoir fait perdre la virginité d'une femme, cette femme-là, légalise-toi, va la doter et marie-la. C'est ce que la parole de Dieu te demande. Tu la maries et cette femme-là sera ta femme toute ta vie. Tant que tu vis sur terre, cette femme-là est ta femme. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Elle est claire, elle est nette. Partagez pour aider certaines personnes qui sont en souffrance. Des fois, vous voyez des émissions où des femmes cachent leur visage. Ah, mon mari ne me satisfait pas. Mais c'est toi qui étais la victime. C'est toi qui as créé ça dès ta jeunesse. C'est toi qui n'as pas écouté tes parents. Ou bien un homme qui dit que cette femme-là, elle n'arrive pas à me satisfaire. Mais mon frère, c'est toi. Parce que tu as roulé toute ta boîte dans le monde. Tu as eu Jacqueline, tu as eu Pauline, tu as eu André. Et cette pauvre femme qui a la crainte de Dieu maintenant, qui est en train de vivre sa vie dans la conformité de la parole, toi tu veux qu'elle fasse des choses que même qu'elle ne connaît pas. Voici comment le passé de nos désirs sexuels nous rattrape dans nos relations et nous n'avons pas de stabilité et nous commençons à tromper notre femme. Nous commençons à tromper nos maris. Voilà comment nous nous trompons les uns les autres. C'est-à-dire que nous vivons ensemble mais on n'est pas heureux. Parce qu'on avait eu d'autres expériences dans notre vie passée. On avait vu une fille là, la fille là vraiment elle tournait les reins. La fille là, elle faisait ceci, cela. Mais la fille là était bonne. Pourquoi tu n'es pas resté avec elle? Pourquoi tu n'es pas resté avec elle? Si elle était bonne, la parole de Dieu dit, légalise-toi avec cette femme. Parce que tu as déjà goûté, tu as trouvé que c'est bon. Mais légalise-toi avec elle. Mais tu la laisses et tu vas encore chez une autre femme. Et tu arrives chez une autre femme encore, c'est pareil. La Bible ne ment pas. Quand nous lisons la Bible ne ment pas. Je continue à partir du verset 16. On dit au verset 16, si le père refuse de lui donner sa fille, l'homme versera néanmoins la somme d'argent fixée pour le prix d'une vierge. Là, je m'adresse aux parents. Des parents qui créent des filles et ils prennent des filles pour faire de la marchandise. À cause de ça, ces filles-là sont victimes dans leur relation. Parce que Dieu a créé une beauté dans ton foyer. Tu penses que cette beauté-là est devenue maintenant un café cacao. Une fille qui a déjà perdu sa virginité ou bien qui est venue te dire, papa, j'aime cet homme. Pourquoi ne pas légaliser, les éduquer, leur construire un avenir meilleur pour que ces personnes soient heureuses? Mais parce que ta fille est belle, c'est-à-dire que la richesse que tu n'as pas eue là, c'est ta fille là qui a venu te donner richesse là. Voici comment les femmes souffrent dans les foyers et elles pensent que leur corps c'est du café cacao. Voici comment elles souffrent. Parce que papa a dit que lui là il ne travaille pas, il n'a pas les moyens, tu le laisses. C'est Dieu qui établit le bonheur. Tu le laisses. Papa t'a dit, si tu le laisses, tu seras maudite à jamais. Voici comment nous vendons nos filles comme des troupeaux à l'abattoir. Voici comment nous vendons nos hommes parce que tu as mis un enfant au monde qui est baraquelé, qui est musclé, qui est grand. Donc tu veux qu'une femme comme ça à la mode, un court gars ou bien je ne sais pas quoi, une court gars vient marier ton enfant. Mais c'est un déshonneur pour la famille. Pourtant nous dites que nous sommes appelés une famille chrétienne. Une famille qui a la crainte de Dieu. Voici comment nos passés nous rattrapent dans nos relations.
Et nous n'arrivons pas à donner une éducation constructive à nos enfants selon la parole de Dieu. Ma fille est belle, elle fera mon honneur. Mais qu'est-ce que tu dis ton honneur? Donc ta fille, c'est un marché pour la vendre. Ça, c'est Exode que je suis en train de vous parler. C'est dans le livre d'Exode. Et demain, la fille se retrouve avec 3, 4, 5 enfants. Elle n'arrive plus parce qu'ils ont des pères différents. Parce qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait les faire. Comme il fallait les faire. C'est pourquoi laissez le Seigneur vous instruire, laissez le Seigneur vous éduquer, laissez le Seigneur vous montrer la voie, laissez le Seigneur vous conduire, laissez le Seigneur être votre appui. Si un homme te veut là, il y a des principes. Mon frère, tu m'aimes. Si tu m'aimes, nous devons marcher selon la crainte de Dieu. Nous devons être accompagnés par les hommes de Dieu. Et les choses dans les normes. Il fera les choses dans les normes. Même s'il doit attendre, il va attendre. Un homme qui aime, il attend. Un homme qui aime est persévérant. Un homme qui est, tout ce que sa femme lui trouve, il trouve que c'est bon. Un homme qui aime, c'est ça. C'est ça. Mais ne dites pas, mais s'il ne sort pas, lui, il va partir. Ça, ce sont les insensés qui parlent comme ça. S'il ne sort pas avec lui, il va partir. Il va partir où? C'est qu'il ne t'aime pas, il est venu pour goûter et puis partir. Et tu deviens maintenant l'auteur de la destruction de ton mariage. Parce que nous, on sait, une femme qui a conçu 2 ou 3 enfants, si elle n'est pas feignante à travailler son corps, à travailler son périnée, à travailler elle-même, parce que quand une femme accouche, elle donne vie, voilà son corps, voilà, mais son corps se déforme. Mais celui qui a déformé là, dans la légalité, si tu es avec lui là, tu as fait les choses dans la légalité. S'il veut partir là, il a son péché, lui, sur sa tête. Toi, tu es dans la légalité. Tu seras toujours heureuse. Tu seras toujours en sécurité. Parce que devant Dieu, tu es dans la conformité de la parole. Voilà où nous gagnons paix et joie, tranquillité et amour. Et Dieu nous bénit tous les jours. Mais c'est-à-dire que lorsque nous sommes éparpillés, c'est-à-dire que nous-mêmes ne sommes pas réconciliés avec nous-mêmes, et nous-mêmes nous ne marchons pas dans la conformité de la parole de Dieu, et nous ne sommes pas basés sur Dieu qui est pour appui pour nous. C'est-à-dire que nous voulons faire des choses avec notre propre force à nous. Alors que notre propre force à nous, là, elle est vaine, parce que la parole de Dieu le dit. Tu laisses Dieu te guider selon sa volonté. Tu laisses Dieu t'orienter là où il doit t'orienter. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui va te rendre heureuse ou heureux. C'est pourquoi il a créé l'homme. Nous sommes différents. Chacun a sa corpulence. Pourquoi précipiter les choses? Nous précipitons les choses et après maintenant, on souffre, on meurt dans nos corps. On meurt dans nos corps. Soit on est obligé d'aller payer les bombes magiques ou bien c'est pas quoi là, pour atrophier le pénis de son homme parce que ton passé t'a rattrapé. Ou bien chaque jour tu fais des histoires avec ton homme, tu te dis que c'est un bon arrière. Non, c'est toi qui étais là. C'est toi qui as créé ça. Parce que si tu écoutais tes parents, si tu étais une élève assidue, une élève docile à l'égard de ses parents qui ont basé leur foi sur la parole de Dieu, mais tu seras heureuse dans ton foyer. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux même pas aller dire à tes parents. Parce que quand tu diras à tes parents, là, tes parents même, là, ils vont te dire, mais ma fille, quand tu étais jeune, je t'ai parlé, tu n'as pas écouté. Parce que tu as eu Paul, tu as eu Paulin, tu as eu René, tu as eu André. Donc imagine, qu'est-ce que ça fait dans ton corps jusqu'à ce que tu as fait sortir 2, 3, 4 enfants. Mais il faut bénir le nom du Seigneur parce que c'est une grâce. Dieu même t'a fait miséricorde de pouvoir gagner un mari pour te marier. Et tu es exigeante encore dedans. En lui demandant qu'il n'arrive pas à te satisfaire. Mais qui a créé ce problème-là? C'est toi qui es l'auteur de ce problème. C'est toi qui es l'auteur de ce problème. Voilà comment nos passés se retrouvent dans nos vies présentes. Nos passés se retrouvent dans nos vies présentes. Donc, quand nous avons vécu cette vie-là, implorons la miséricorde de Dieu, en fait que nos enfants là, ne puissent pas vivre cette même chose. Nous devons être assidus, nous devons être disciplinés
veiller sur l'éducation de nos enfants. Même si il en faut même emmener mon enfant faire des visites médicales. Je le fais. C'est important. Parce que il va arriver un moment où tu n'auras plus cette force. Tu vas prendre de l'âge et tu vas voir que ton enfant n'est pas heureux. Ta fille n'est pas heureuse. Ton fils n'est pas heureux. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa relation. Il y a quelque chose qui ne va pas. On vit le mariage pour être heureux. On ne vit pas pour subir. C'est pour cela que Dieu a établi toutes choses dans sa parole qui est source de vie, qui soit un appui, qui soit un guide pour nous. C'est pour cela que Dieu a établi ça. Tu prends une femme qui a eu peut-être 50 ans d'expérience. Elle est sortie avec plusieurs hommes. Maintenant, toi, tu la prends, tu la stabilises, tu la déposes chez toi à la maison. Elle n'est jamais rassasiée. Tu fais tout ce que tu veux, elle n'est jamais rassasiée. Voilà comment son passé la rattrape dans son foyer. C'est-à-dire que tellement qu'elle a eu beaucoup de Kalachnikov, PA ne la suffit plus. Donc on est obligé d'aller payer les pommades maintenant. Donc nous défions ce que Dieu a créé. C'est-à-dire Dieu a créé, il a pris le temps, il m'a créé avec amour, il m'a donné un bon bazooka qui peut me convenir. Toi tu viens me dire que ce bazooka ne te satisfait. Ça n'arrive pas à te satisfaire. Ça ne te satisfait pas parce que dans ton passé était pourri. Donc lorsque ton passé est pourri, prie le Seigneur Dieu pour qu'il te réconforte. Il ne faut pas être exigeant dans ta relation. Que ce soit l'homme ou la femme, c'est pareil. C'est pourquoi beaucoup d'hommes ne restent pas ensemble aujourd'hui. Il goûte, il laisse. Il goûte, il laisse. Des fois, il n'a pas envie de dire, bon, il a reçu une bonne éducation. Il n'a pas envie de dire que cette fille-là, c'est-à-dire que ça ne va pas ensemble parce que c'est comme ça. Ça ne va pas ensemble parce que elle a tellement tourné. Elle a tellement tourné. Ou bien l'homme là, il a tellement tourné, arrivé un moment, mais lui-même, peut-être son PA même ne fonctionne plus. Oui, il y a ça. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Ou bien il était esclave de la masturbation jusqu'à tout ça, ça fait partie de nos passés. Hein. Nos passés, il y a des gens dans la vie, toute la vie, ils sont restés là, se masturber. Et le jour qu'ils sont mariés maintenant, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. On est obligé maintenant d'aller voir de gauche à droite, de fatiguer les hommes de Dieu. Mais si on était assidu à la parole de Dieu, si on était discipliné, tout ça n'allait pas arriver. Parce que la masturbation tue le sexe. La masturbation, ça tue le sexe. C'est un truc abominable. C'est un truc qui te rend esclave de la vie. Et deux fois même, lorsque tu vas aller à ta femme, tu ne fonctionnes plus. Voilà comment le diable nous trompe. La Bible nous dit, lorsque tu consumes, cherche à rentrer dans la conformité de la parole. Marie-toi et vis heureux. En fait, que le diable ne vient pas te troubler. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Femme, si tu n'arrives plus à garder ta virginité, légalise-toi avec un homme, marie-toi afin que tu sois heureuse. On n'a pas dit de sortir avec plusieurs hommes. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit de sortir avec plusieurs hommes. Tu sors avec Traoré, tu sors avec Bakayoko, tu sors avec Kwasi. Maintenant, lui qui te prend et puis te marie là, il va te marier. Et puis il trouve que, mais merde, qu'est-ce que je marie? À qui la faute? Pourtant, vous êtes marié, vous devez être heureuse. Vous n'êtes pas heureux. Ton passé te rattrape. Ton passé te rattrape. Parce que lui, il se croyait un garçon viril. Il arrive sur toi. Il se trouve que, mec, excusez-moi du terme, mais il faut dire les mots pour choquer. Il faut dire les mots pour choquer pour que les gens puissent arrêter et donner une éducation meilleure à leurs enfants. Il dit, mais mec, qu'est-ce que j'ai fait? Mais un homme avec qui tu te mariais, qui t'a fait des enfants, il sait que parce que tu lui as fait des enfants, quelle que soit la situation qui arrive, c'est lui qui est l'auteur de ce qui arrive. Voilà, c'est comme ça. Mais vous faites beaucoup d'enfants, et puis maintenant vous êtes dans les églises en train de prier, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi. Dieu n'a qu'à te donner qu'un mari. C'est quel mari tu veux?
Ou bien tu as enceinté au moins 4-5 femmes, tu les as laissées là-bas et puis tu viens à l'église maintenant, Seigneur, je veux une femme, une femme. Mais toutes ces femmes que tu as laissées là, tu as créé des victimes là. Qui n'a qu'à marier ça? Dis-moi, qui n'a qu'à marier ces femmes que tu as créées des victimes là? Qui n'a qu'à marier? Toi, tu es passé là-bas et quelqu'un d'autre n'a qu'à marier à ta place? On n'a pas les mêmes corps. Il y a des gens qui ont de gros bazookas, il y a des gens qui ont de petits bazookas. Toi, tu as fait beaucoup d'enfants là-bas, et puis maintenant tu dis que quelqu'un d'autre n'est qu'à prendre pour marier. Mais mon frère, il faut avoir la crainte de Dieu. C'est pourquoi la Bible même te dit que lorsque tu as goûté, lorsque tu goûtes, marie en même temps. Parce que tu as goûté, tu as vu que c'est bon. Donc marie-toi en même temps. Parce que tu étais dans le péché, mais Dieu t'a fait la grâce. Tu es dans le péché, Dieu t'a pas enlevé la vie. Tu es dans le péché, Dieu t'aime tel que tu es. Mais marie-toi. Mais tu es en train d'étudier le dossier là. Tu étudies le dossier jusqu'à quand? Jusqu'à combien d'années tu étudies le dossier? Jusqu'à 50 ans? Jusqu'à 60 ans? Mes frères, voici la parole de Dieu. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, nos cœurs se réjouissent parce que c'est la vérité. La parole de Dieu nous dit la vérité. Lorsque tu es marié, tu peux faire tout ce que tu veux avec ta femme. Mais attention, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne dois pas faire qui ne rentrent pas dans la conformité de Dieu. Arrêtez de suivre le monde moderne. Voici comment nous détruisons nos relations. Nous détruisons nos relations. Deux fois, mais d'autres même là, ils ne savent même pas comment ils vont parler à leur père spirituel. Et commence à mentir pour dire que l'homme, il n'arrive pas à me satisfaire. Il n'arrive pas à te satisfaire parce que toi-même, c'est toi-même qui as créé cette occasion. Ton passé t'a détruit toi-même. Ton passé, tellement que tu étais précipité de pouvoir faire la vie pour montrer aux gens que tu es à la mode, pour montrer aux gens que tu es une belle femme, pour montrer à un homme que tu es un beau garçon. Toi-même, ton passé est en train de te détruire maintenant. Où tu veux être stable maintenant. Ton passé te détruit toi-même. Vous voyez? C'est ça. C'est le thème du sujet aujourd'hui. Et la Bible, il y a les versets clairs. Les versets sont clairs. Donc de grâce, éduquons nos enfants à ne pas commettre cette même bêtise que nous avons commis dans le passé. Éduquons nos enfants à faire des choses qui rentrent dans la conformité de la parole. Éduquons nos enfants à avoir la crainte de Dieu. Arrêtons de suivre le monde moderne pour dire non, c'est la jeunesse. La jeunesse de quoi? Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est lorsque un jeune ou un jeune se consacre sa vie à servir le Seigneur. C'est ça. Mais nous sommes là, on suit des trucs insensés. Oh non, c'est son temps, c'est sa génération. Et demain, ta fille devient même chose comme toi. Ou bien ton fils devient même chose comme toi. Il n'arrive plus maintenant à avoir la vie qu'il devait avoir. Parce qu'il s'est mis beaucoup de roues dans sa vie. Arrivé un moment même, il a un problème. Il a un problème même. Et il y a d'autres à 40 ans net, ils ont des faiblesses sexuelles. Mais oui, je vous dis la vérité. Des gens à 40 ans, parce qu'ils se sont pressés que le temps, à 40 ans, ils ont problème. À 40 ans, où il doit rentrer dans sa virilité, il a des faiblesses sexuelles. À qui la faute? C'est à toi la faute. Parce que toute ta vie, tu es resté là à te masturber. Tu t'es masturbé jusqu'à parce que tu pensais que tu n'allais pas avoir une femme. Mes frères, soyons sages. Ayons la crainte de Dieu. Laissons Dieu guider notre vie. Lorsque tu es marié, la Bible te dit que dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 16 à 17, il dit, toi la femme, comment savoir-tu si tu sauveras ton mari? Et toi l'homme, comment savoir si tu sauveras ta femme? Pourtant, chacun doit constituer à vivre la situation que le Seigneur en a en partage et où il était quand Dieu l'a appelé. C'est la règle que j'ai établie dans toutes les églises. C'est pour nous dire que quoi? Si aujourd'hui tu t'es marié, que ton homme
commence à dire non, ma femme ne me donne pas le plaisir, qu'il va voir ailleurs. Ma soeur, dors tranquille sur ton laurier. Chacun a son péché sur sa tête. Toi, tu étais dans la conformité de la parole. Maintenant, si tu crois qu'il allait se marier ailleurs, c'est la solution, bien il t'a menti, il a une deuxième vie ailleurs. Il en rendra compte à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous t'interpelle, il dit, c'est pas toi qui vas sauver ton mari. Ou bien, homme, c'est pas toi qui vas sauver ta femme. Chacun était appelé différemment et puis Dieu vous a unis. Maintenant, si cette personne veut se désunir, laisse-le aller. Laisse la personne aller. Mais la manière qu'il parle, il en rendra compte aussi à Dieu. C'est pour nous dire, il établit ça dans toutes les églises. Donc la sécurité d'abord, avant toute chose, c'est de se laisser guider par les hommes de Dieu, vivre dans la chasteté, dans la sanctification, nous éduquer spirituellement, aller à la dot, c'est le mariage, et maintenant passer aux étapes normales de la vie. Là, si tu veux, enceinte ta femme, fais les enfants que tu veux avec elle. Mais tu ne t'es pas marié, tu fais 10, 15, 20, et puis maintenant tu laisses, tu veux que quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre. Qui va prendre ça? Personne ne va prendre. Que cette parole, aujourd'hui, vous ouvre les yeux. Que cette parole vous aide à être discipliné. Que cette parole brise en vous l'esclavagisme de la masturbation. L'esclavagisme de pouvoir chercher 2, 3, 4 femmes. De pouvoir minimiser la femme. Lorsque tu es enceinte et tu lui dis qu'elle n'est plus savoureuse. Que Dieu vous brise dans cet état d'esprit-là. Que le sang de Jésus-Christ vous purifie et le sang de Jésus-Christ fait que vous abandonnez tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Et que cette parole-là, dans les 4 coins du monde entier, où toute personne qui écoutera cette parole, que l'Esprit Saint de Dieu puisse travailler en cette personne. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se voit, selon la volonté de Dieu, par sa grâce, le samedi prochain. Nous allons parler de l'harmonie dans la famille, la paix pour une vie heureuse et joyeuse. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.